Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois dans cette deuxième vidéo dont je vais essayer de compléter l'explication des propositions subordonnées circonstancielles. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la comparaison, c'est-à-dire la proposition subordonnée de comparaison et celle de la condition. Alors, on commence. La subordonnée circonstancielle de comparaison, comme d'habitude, on commence par une courte définition. Il établit un rapport d'égalité, de ressemblance ou d'inégalité avec la principale. C'est-à-dire, on trouve un comparé et un comparant. D'accord? Et on essaye d'établir le rapport entre les deux. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont égaux ou bien est-ce qu'ils sont différents à l'aide de quoi? À l'aide des comparatifs. Donc, on distingue entre l'égalité et l'infériorité et aussi la supériorité. Alors, on va voir la structure et les comparatifs qu'on peut utiliser pour chaque expression. Donc, concernant l'égalité, utilisation du comparatif aussi que, voici un exemple, Rachid est aussi gentil que son frère. Rachid est aussi gentil que son frère. C'est-à-dire, Rachid est gentil, son frère est aussi gentil. Donc, j'écris la phrase en respectant la structure suivante. Aussi, plus adjectif, plus que. C'est-à-dire, le degré de la gentillesse à Rachid et son frère, elles sont égaux, les deux sont tous gentils. C'est bien. Alors, pour la supériorité, on utilise le comparatif plus que. Rachid est plus gentil que son frère. Regardez bien, je garde les mêmes phrases pour que vous puissiez bien maîtriser la différence entre l'égalité, la supériorité et l'infériorité. Donc, j'utilise le comparatif plus que en respectant la structure plus adjectif, plus que. Et pour l'infériorité, on utilise le comparatif moins que en disant Rachid est moins gentil que son frère. C'est-à-dire le degré de la gentillesse chez Rachid est moins que le degré de la gentillesse chez son frère. Et on dit Rachid est moins gentil que son frère. La structure est la suivante. Moins plus adjectif plus que. Alors la structure est la même. On change justement le comparatif. Aussi pour l'égalité, plus pour la supériorité et moins pour l'infériorité. Plus adjectif, l'adjectif ici c'est gentil, plus que. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Passons vers la subordonnée circonstancielle de condition. On peut l'appeler aussi proposition subordonnée conditionnelle. Comme d'habitude, la définition, c'est une proposition qui remplit la fonction d'un complément circonstanciel de condition du verbe de la proposition principale. C'est bien. Alors, voici un exemple. Ahmed aura un cadeau si ses notes sont bonnes. Ahmed aura un cadeau, regardez bien, si ses notes sont bonnes. C'est-à-dire, Ahmed aura un cadeau à condition que. C'est-à-dire, à condition que ses notes soient bonnes. D'accord? Alors, je vais souligner les deux propositions. Ahmed aura un cadeau et si ses notes sont bonnes. Donc, Ahmed aura un cadeau, c'est la proposition principale. Et si ses notes sont bonnes, c'est une proposition subordonnée conditionnelle introduite par la conjonction si. D'accord? Si ces notes sont bonnes, il exprime à la fois une hypothèse qui peut ou non se réaliser. On parle ici dans le cadre des hypothèses qui sont réalisables et celles qui ne sont pas réalisables ou bien irréalisables. C'est bien. Passons maintenant vers les outils utilisés pour exprimer la condition. C'est-à-dire il y a un certain nombre de moyens, d'accord, qu'on peut utiliser pour exprimer la condition. Voici les deux moyens. Le premier, c'est en utilisant les locutions conjonctives et le deuxième, c'est la conjonction si. Pour les locutions conjonctives, il y a un certain nombre de modes verbaux. Le conditionnel et le subjonctif. Et pour la conjonction si, on utilise les deux règles de concordance de temps. Concernant la conjonction si, il y a trois règles de concordance. Mais je vise justement ce que vous avez sur le manuel scolaire.
Dans vos manuels scolaires, il y a justement deux règles de concordance que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est bien. Alors commençons par la conjonction si et pour savoir la concordance de temps. Comme j'ai déjà mentionné, il y a deux règles. La règle 1, si plus présent plus futur simple. D'accord? Alors si la proposition subordonnée conditionnelle introduite par si contient un verbe conjugué au présent de l'indicatif, je dois conjuguer le verbe de la principale au futur simple. Voici un exemple. Si tu fais attention, tu comprendras la leçon. Le verbe faire dans la proposition subordonnée conditionnelle est conjugué au présent de l'indicatif. Et dans la proposition principale, tu comprendras le verbe comprendre conjugué au futur simple. La règle 2. Dans la règle 1, on parle de quoi? On parle d'une hypothèse réalisable, c'est-à-dire qui peut être réalisable, qui est possible. La règle 2. Si plus l'imparfait plus le conditionnel présent. Lorsque vous écoutez le conditionnel présent, c'est-à-dire le verbe conjugué au futur, plus les terminaisons de l'imparfait. L'exemple. Si tu faisais attention, tu comprendrais la leçon. Voici le verbe de la subordonnée conjugué à l'imparfait et voici le verbe de la principale conjuguée au conditionnel présent et vous regardez à la fin du verbe le R de futur et les terminaisons A et S de l'imparfait avec le pronom personnel tu, c'est-à-dire le conditionnel présent, d'accord? Et si on parle dans le cadre d'une hypothèse irréalisable qui n'est pas possible, c'est bien. Mais il y a une remarque à ne pas confondre entre le si, adverbe interrogatif, et le si, la conjonction, d'accord? C'est bien. Il suffit justement de lire la phrase et de regarder et de vérifier le sens. Donc, remarque, si peut être un adverbe interrogatif qui sert à introduire une interrogative indirecte. Voici l'exemple. Je ne sais pas si tu accepteras ma demande. Lorsque le si est l'équivalent de et ce que, on parle ici d'un adverbe interrogatif et ce n'est pas une conjonction. C'est-à-dire lorsque je dis je ne sais pas est-ce que tu accepteras ma demande et le sens de la phrase reste tel qu'il est, on parle ici d'un adverbe interrogatif et ce n'est pas une conjonction de condition. D'accord? C'est bien. Alors passons maintenant aux locutions conjonctives. On commence par le mode de conditionnel. Il y a un tableau ici. On utilise au cas où plus le conditionnel présent. Voici un exemple. Au cas où tu t'entraînerais bien, tu gagnerais la course. Vous remarquez ici qu'il y a deux verbes qui sont conjugués au conditionnel présent et vous regardez comme d'habitude le R de futur et les terminaisons de l'imparfait. Alors c'est-à-dire lorsque vous avez au cas où les deux verbes, soit de la principale ou bien de la subordonnée, elles sont toujours conjuguées, ils seront conjugués au conditionnel présent. Maintenant le subjonctif. On utilise la locution à condition que. C'est souvent lorsqu'on a deux sujets différents. Ce n'est pas le cas pour toujours, mais justement le plus souvent. Et comme j'ai déjà mentionné, je vise justement sur ce qui est mentionné ou bien figuré sur vos manuels. Voici l'exemple. Je sortirai demain, à condition qu'il fasse beau. Je sortirai demain, une proposition principale, à condition qu'il fasse le verbe faire au subjonctif présent, à condition qu'il fasse beau. Alors, j'espère que cette leçon est utile et j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Je tiens à vous remercier à la fin de cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo dont je vais vous expliquer la proposition subordonnée de concession ou bien consécutive. Au revoir et à la prochaine.